Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux fonctions prêtes à être utilisées dans les chaînes de caractères. Le langage C nous propose une liste exhaustive pour manipuler les chaînes de caractères et dans cette vidéo nous allons voir que certaines qui sont importantes. Alors commençons par la première fonction qui s'appelle le strlen. Donc la fonction strlen c'est une fonction prête à utiliser. Il permet de fournir le nombre de caractères dans une chaîne. Donc, soit le programme suivant, ici, donc nous avons une variable chaîne de 50 caractères qui est initialisée par la constante programmée en C. Alors, l'objectif est d'afficher le nombre de caractères de cette chaîne. Vous allez me dire que c'est 50 caractères. Oui, c'est le nombre de caractères que peut avoir cette chaîne. Mais est-ce que toutes les cases sont remplies par des caractères? Non. Pour notre cas, donc pour la constante programmée en C, va remplir que les cases de premier caractère, et plus le caractère de fin, ça va être le 16e, le reste va être inutilisé. Donc, en fin de compte, cette chaîne se termine après le caractère C. Alors, dans ce cas-là, dans la fonction printf, on va afficher le nombre de caractères. Dans ce cas-là, le nombre de caractères est pourcentage D. Alors ici, pourcentage D, pourquoi? Parce que ici, on veut afficher un nombre. C'est qui ce nombre-là? C'est le nombre qui va être retourné par la fonction strlen. Donc ici, vous remarquez que la fonction strlen prend comme paramètre la variable chaîne, parce que c'est celle qu'on va calculer son nombre de caractères, et il va afficher un nombre de caractères. Donc ce qu'on aura comme résultat lors de l'exécution du programme, le nombre de caractères est 15. Ici, une remarque, c'est que la fonction strlen, c'est une fonction qui est définie dans la bibliothèque string.h. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre obligatoirement dans l'entête de votre programme include string.h parce que c'est dans cette bibliothèque que est définie la fonction strlen. Passons maintenant à la deuxième fonction. Donc, on veut copier, par exemple, les caractères d'une chaîne vers une autre chaîne. D'une autre façon, on veut affecter une chaîne à une autre. Donc, il y a une fonction, comme vous la voyez ici, c'est strcpy, ce qui veut dire strcopy. Donc, il prend comme paramètre d'abord la chaîne de destination et la chaîne source. Ce qui veut dire, il va prendre les caractères de la chaîne source et il va les affecter à la chaîne destination. Donc, au niveau du langage C, on ne peut pas affecter une chaîne à une autre en utilisant l'opérateur d'égal, non. Mais pour copier une chaîne dans une autre, pour affecter une chaîne dans une autre, on utilise la fonction strcpy. Alors, voici le programme suivant. Donc, nous avons ici deux chaînes, comme vous remarquez. Chaîne 1 qui a la taille 50, initialisée par la constante programmée en C. Et nous avons la deuxième chaîne, chaîne 2, qui est initialisée par la constante, chaîne de caractère constante, cours en ligne. Alors ici, vous voyez put, on veut afficher. Donc, on va afficher ce qui est dans chaîne 1. Alors, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher programmé en C. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à la fonction strcpy. Alors, on veut affecter ce qui est dans chaîne 2, on va le mettre dans chaîne 1. Donc, le contenu de chaîne 1 va être remplacé par quoi? Par chaîne 2. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir dans chaîne 1? On va avoir le contenu dans chaîne 2. Donc, voici le résultat de l'ordre d'exécution de notre programme. Il va afficher programmé en C. Donc là, c'est le contenu de chaîne 1. Et après l'appel de la fonction strcpy, j'ai dit c'est une fonction du C, donc prête à être utilisée. Donc après l'appel de cette fonction, on va afficher chaîne 1. Qu'est-ce qu'il y a dans chaîne 1? Il va nous afficher cours en ligne. Parce que le contenu de chaîne 2, c'est cours en ligne, va mettre dans chaîne 1. Passons maintenant à la troisième fonction. Donc, son objectif, c'est d'ajouter le contenu d'une chaîne à une autre. Ici, ça veut dire c'est une concaténation. Donc, on a une chaîne 1 et à la fin de la chaîne 1, on va ajouter une chaîne 2. C'est une concaténation. Donc, ici, on a une fonction qui s'appelle strcat, qui va nous permettre de concaténer deux chaînes. Donc ici, on a la chaîne destination et la chaîne source. Ça veut dire que le compilateur va prendre la chaîne source et il va l'ajouter où? Il va l'ajouter à la fin de la chaîne destination. Donc, il va pas écraser la chaîne destination, mais il va regarder la chaîne destination et il va mettre chaîne source à la fin. Alors, ici,
prenons l'exemple de notre programme. Nous avons une chaîne 1 qui a 100 caractères ici, initialisée par programmer en C. Pourquoi j'ai mis 100? Parce que je veux ajouter à la chaîne 2 à chaîne 1. Donc ici, chaîne 2 est initialisée par cours en ligne, comme vous voyez ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut mettre à la fin de chaîne 1, on veut mettre ce qui est dans chaîne 2. Bien sûr, on va pas écraser. Donc ici, on fait appel à la fonction str4 et on va mettre chaîne 2 à la fin de chaîne 1. Donc ici, comme vous remarquez, j'appelle la fonction puts pour afficher ce qui est dans chaîne 1. Donc voici l'exécution. Lors de l'exécution, il va afficher programmé en C en ligne. Cette chaîne, c'est le contenu de chaîne 1. Et là, on remarque que la fonction str4 permet de concaténer deux chaînes. Passons maintenant à une autre fonction qui s'appelle strn4. Alors cette fonction, qu'est-ce qu'il fait? Donc il va prendre un certain nombre de caractères d'une chaîne et il va l'ajouter à la chaîne de destination. Donc c'est une concaténation, mais il va pas prendre toute la chaîne, mais on va par exemple spécifier que un certain nombre d'une chaîne qu'on va l'ajouter à la fin de la chaîne destination. Soit le programme suivant. Alors, nous avons ici chaîne 1 de 100 caractères, initialisée par la constante programmée en C. Vous avez char chaîne 2 initialisée par cours en ligne. Et là, on fait appel à la fonction strn4. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc la fonction, vous remarquez, prend trois paramètres. La chaîne 1, c'est le résultat. La chaîne 2, c'est à partir de cette chaîne 2 qu'on va prendre des caractères. Combien? Il y a ici 7. Alors, on va prendre 7 caractères depuis la chaîne 2 et ce nombre de caractères, c'est celui qu'on va l'ajouter à la fin de chaîne 1. Donc, ce qui veut dire, il va prendre, j'ai dit 7, donc de la chaîne 2, donc il va prendre le virgule, l'espace, le C, le O, le U, le R jusqu'au S. Alors, tout ça, il va le mettre à la fin de programmer en C. Alors ici, vous remarquez, il y a puts, chaîne 1, donc qu'est-ce qu'il va nous écrire? Voici le résultat lors de l'exécution. Donc, il va nous afficher programmer en C, virgule, cours. On n'a pris que 7 caractères de chaîne 2 qu'on a ajouté à chaîne 1. Alors maintenant, on veut afficher donc on veut modifier la caste d'une chaîne de caractères. Ça veut dire soit on veut afficher la chaîne en minuscule, soit on veut l'afficher en majuscule. Dans ce cas-là, le C nous propose deux fonctions. Donc ici, vous remarquez dans le programme, ici comme exemple, nous avons deux chaînes. Chaîne 1 qui a 50 caractères, initialisée par programmer en C, qui est en majuscule. Et vous avez chaîne 2 qui est en minuscule. Alors, on veut afficher la première chaîne en minuscule. Il y a la fonction strlwr, lower, ça veut dire c'est afficher cette chaîne en minuscule. Donc, il va afficher la chaîne 1 en minuscule et la fonction strApple va afficher la chaîne en majuscule. Donc, la fonction strlwr pour afficher la chaîne en minuscule, la fonction strapp va afficher la chaîne en majuscule. Voici le résultat que vous allez avoir lors de l'exécution. Alors maintenant, on veut comparer deux chaînes de caractères. C'est une fonction qui est très utile pour tester l'égalité de deux chaînes de caractères, ou bien la chaîne supérieure et la chaîne inférieure. Là, dans ce cas-là, il y a une fonction qui s'appelle strcmp. Et bien sûr, cette fonction prend en paramètre deux chaînes, parce qu'on doit comparer entre deux chaînes, chaîne 1 et chaîne 2. Alors, cette fonction, il fournit comme résultat soit 0, dans le cas où chaîne 1 et chaîne 2 sont égales. Il fournit 1 si chaîne 1 est supérieure à chaîne 2, et il fournit -1 si chaîne 1 est inférieure à chaîne 2. Alors, pour comprendre, soit le programme suivant. Alors ici, pour la première printf, donc il va afficher un message comparaison entre ABC et ABC. Ici, comme vous remarquez, c'est la même chose. Alors, pourcentage D, là, il va nous afficher le nombre, je viens de dire, soit 0, soit 1, soit -1. Alors, ces trois valeurs, une de ces trois valeurs sont affichées par la fonction strcmp. Donc, la fonction strcmp, je reprends, retourne un résultat entier, soit 0, soit 1, soit -1. Alors, quand est-ce qu'il retourne 0, quand est-ce qu'il retourne 1, quand est-ce qu'il retourne -1? On va comprendre depuis cet exemple. Donc, printf comparaison de ABC et de ABC. Ici, comme vous remarquez, je compare entre deux chaînes qui sont les mêmes. Donc ici, pourcentage D, anti/n, virgule
je fais appel à la fonction strcmp. Je compare entre deux chaînes. Alors, il y a ici ABC et ABC. Alors, comme vous remarquez dans cet exemple-là, j'ai pas fait appel à des variables. C'est pour ça que j'ai utilisé les guillemets. Donc, ne pas oublier, lorsque vous allez mettre de chaînes de caractères, des constantes, il faut mettre les guillemets. Donc, strcmp, je compare entre ABC et ABC. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit retourner? Il va retourner 0. Pourquoi? Parce qu'ils sont les mêmes. Passons au deuxième comparaison. Là, j'affiche comparaison de A, B, C et D, E, F. Donc ici, il va afficher le nombre, pourcentage D. Quel nombre va afficher? Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est moins 1? Est-ce que c'est 0? Donc strcmp entre A, B, C et D, E, F. Donc ici, il va pas afficher 0 parce que ce sont pas les mêmes. Est-ce qu'il va afficher 1 ou moins 1? Il va afficher moins 1. Pourquoi? Parce que ici, il va comparer entre le A et le D, entre A de la première chaîne et le D de la deuxième chaîne. Alors, il va remarquer que D est plus grand que A. Alors, comment ça se fait que D est plus grand que A? Ben, tout simplement, il va faire la comparaison entre les codes ASCII. Comme vous remarquez, chaque caractère a un code. Donc, le code de A, il est inférieur au code de D. Ce qui veut dire que D est plus grand que A. Donc, il va pas continuer le test parce que déjà, c'est 2F et il est plus grand que ABC. Dans ce cas-là, il va retourner moins 1. Même chose au niveau de la troisième fonction primitive, il va comparer entre DEF et ABC. Donc, strcmp entre DEF et ABC. Dans ce cas-là, il va retourner 1. Pourquoi? Parce qu'il va comparer entre le D maintenant de la première chaîne avec A de la deuxième chaîne. Et puisque le code de D est supérieur au code ASCII de A, dans ce cas-là, D est plus grande, donc il va afficher comme résultat lors de l'exécution, c'est 1. Donc voici le résultat de l'exécution. Donc j'ai dit au début, il va afficher 0 parce qu'il y a une égalité entre les deux chaînes. Dans le deuxième cas, il va afficher moins 1 parce que ABC est inférieur à DEF. Et dans le troisième cas, il va afficher 1 parce que DEF est plus grande que ABC. Voilà en ce qui concerne les fonctions qui manipulent les chaînes de caractères. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je le lirai, je répondrai. Merci encore une fois et à très bientôt.